Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Futsal. Vous le voyez, nous sommes au Palais du Midi pour la rencontre entre le Larthe Bruxelles et Hoboken. Après 4 revers consécutifs entre janvier et février, les Renards Laquenois viennent d'enquiller 3 matchs sans défaite, dont un nul très convaincant face au leader Sela Clintuna il y a 2 semaines. De leur côté, eh bien, les troupes de Karim Akajoua, actuellement 4e, se doivent de l'emporter pour conforter leur place au sein du dernier carré. Et puis nous irons à Ham Bornem-Purs. Après leur qualification héroïque en Coupe de Belgique face à Limal vendredi dernier, les Flandriens accueillaient un prétendant au play-off. C'est parti pour le 26e numéro de Futsal. Mais avant de passer au résumé de cette rencontre entre le Larthe et Hoboken, nous allons faire le point avec Georges Tsoras, l'entraîneur bruxellois. Georges, vous avez assuré votre maintien depuis quelques semaines. Comment abordez-vous la fin de saison ? C'est vrai, effectivement, on aborde cette fin de saison plus sereinement en fait. Voilà, on a assuré ce maintien suite à 3 beaux matchs avec 3 beaux résultats. Victoire contre Tervuren, victoire contre Jet et puis un match de prestige avec Tulin, on les a accrochés à 3-3 et puis voilà, on a les points suffisants pour re-signer pour une prochaine saison. Vous allez aborder cette rencontre avec la même configuration ? Non, on va faire les choses un peu différemment, sachant comme on a dit, on est sauvé aujourd'hui. Donc on va essayer d'offrir un peu de temps de jeu aussi aux plus jeunes et ceux qui n'ont pas joué énormément. Donc voilà, la configuration elle sera plus ou moins la même. Après il faut laisser un petit peu de crédit à tout le monde et d'espace de jeu aussi, voilà quoi. Et puis on en a parlé ces dernières semaines dans la presse, vous avez décidé d'évoluer une nouvelle saison, une saison supplémentaire à la Ligue malgré la proposition de rejoindre l'Union belge, l'autre fédération. C'est un choix mûrement réfléchi. Pour être honnête, voilà, pour l'instant c'est plus 95% on re-signe à la BFS. Voilà, il reste 5% où on est quand même en réflexion jusqu'au dernier moment parce qu'il y a quand même une opportunité, mais en interne, on a bien explicité la chose en disant qu'on ne voulait pas grandir trop vite non plus. Nous, on est fort intéressés aussi par peut-être un jour rejoindre l'Union belge. Voilà, le but est un jour ou l'autre de devenir un peu plus professionnel dans la structure, dans l'organisation. Et si un jour ça doit passer par un changement de fédération, pourquoi pas. Maintenant, je veux dire honnêtement, on est très heureux ici aussi. On a tout ce qu'il faut pour réussir dans les années à venir aussi à la BFS. Donc c'est du win-win des deux côtés, quoi. Merci Georges, bon match. Merci beaucoup, merci à toi. Boulkoumit. Abassi, la frappe tendue. C'est dans les mains de Birgermas. Première occasion. Le coup franc avec Chanou Faratsol Didienne. Et ça a été contré in extremis là par un joueur laquenois. Abassi, Babakash, Abassi. Ça joue vite du côté laquenois. Boulkoumit. Boulkoumit de l'autre côté, il a vu Bilal Abakash. Le pointu, c'est sur le montant et le ballon qui rentre. Le but contre son camp de Birgermas. Le coup du sort là pour le portier anversois. 1-0 pour le Larthe. Et Hoboken qui va devoir réagir. Ulishki dans le dos de Lemaire. Ils n'y sont pas pour l'instant les joueurs de Karim Akajoua. Je le disais, les joueurs de Georges Tsoras, eux qui mènent 1-0. Abakash qui ne prend pas de risque, il revient derrière chez Ibrahim Keita. Le dégagement du portier laquenois. Attention à cette contre-attaque avec Khaled Ulishki. Ulishki plein axe. Ulishki parvient à se retourner. Ulishki il combine avec Van Parey. C'est l'excellente sortie d'Ibrahim Keita. Hoboken toujours mené 1-0. Chanouf dans la profondeur, oh la talonnade. Hicham Chanouf pour la touche. Avec Van Parey, non, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi du côté anversois. Il faut se remettre la tête à l'endroit. Amazou, attention, il est parti dans son dos, Yanis Van Parey, ça la court, c'est la bonne intervention. Ibrahim Keita. Hoboken qui va devoir se rassurer là parce que ce que nous proposent pour l'instant les joueurs de Karim Akajoua n'est pas digne de leur rang. Keita. Le ballon topé vers Mounir Choua. Est-ce qu'il y a une faute? Oui. Commise par Mounir Choua, eh bien ça sera un 9 mètres à suivre. Les pas d'élan du capitaine anversois. C'est parti. Le contre-pied parfait. Et la petite célébration pour Antoine Lemaire. L'égalisation anversoise. Lui qui vient d'être papa d'un petit Jules. Félicitations à lui. C'est donc la mi-temps ici au Palais du Midi. Un partout entre le Larthe et Hoboken. Des Laquenois qui ont tenu tête durant 29 minutes à cette équipe anversoise avant de voir Antoine Lemaire établir l'égalité. Tout se jouera donc en seconde période. Lemaire, Dilienne, oh le poteau qui renvoie.
cette première frappe de Steven Dillien dans cette seconde période. Belkounani, la louche avec Ziani. Ziani à la course, la manchette de Birgermas. Chanouf avec Amazou. Il attend le bon moment. Oh, la frappe qui vient percuter la transversale. On va essayer de créer des brèches, peut-être ici avec Dillien. Il se retourne, c'est en plein sur Keita. On se sacrifie du côté bruxellois sans succès. Il était au bon endroit, Steven Dillien. Et c'est Hoboken qui prend désormais les commandes. 2-1. Van Parijs dans la course de Chanouf qui s'est exilé sur le flanc droit. Le bon ballon entre les jambes et la sortie d'Ibrahim Keita qui doit se reprendre en 2 temps. Il a été percuté par un joueur, mais on est de l'autre côté avec Boulkoumi, la transversale. Mas. Amazou. Il est bien seul, Imad Amazou, peut-être ici Van Parijs. Un jeu d'enfant pour Hoboken qui fait le break. Et il a attendu le bon moment, Imad Amazou, pour glisser le coup. Et Yanis Van Parijs. 3-1 pour Hoboken. Le maire, il a pris beaucoup d'élan. Le capitaine anversois. C'est pas passé loin ça. Hein. Van Parijs, bonne interception d'Amri. Allez, ça va être la balle, la réduction de l'écart. Mais non, mais comment ce ballon n'a-t-il pas terminé au fond? Van Parijs, pourquoi pas, sur un malentendu ça peut marcher. Le doublé pour Yanis Van Parijs. 4-1 pour Hoboken. Ziani pour ce coup franc, c'est dans le mur, ce n'est pas terminé à Bassi, ça a été renvoyé par la défense anversoise. Deuxième chance, Emas qui s'interpose. Dillien en déviation, c'est bien vu avec Amazou, Amazou toujours, oh, c'est à côté. Alors que Mohamed Amri a pris la jaune pour contestation. Et Georges Tsora c'est à son tour exclu. Ziani, le crochet devant Oulishki, le ballon qui passe entre les jambes pour Boulkoumi. Et l'intervention de Potvin in extremis, la contre-attaque avec Hicham Chanouf, à grand enjambé de l'autre côté pour Steven Dillien. Le ballon qui vient frapper le montant, Chanouf qui a bien suivi. Et le 5e but pour Hoboken. Ziani, il est passé entre les jambes. Et le but de Bilal Ziani. Et le Lart qui réduit l'écart. Van Parijs, le ballon sauté. La reprise de Xavier Potvin, la demi-volée. Score tennistique ici au Palais du Midi. 6-2 pour Hoboken. Et c'est terminé ici au Palais du Midi. Large victoire de la part des partenaires d'Antoine Lemaire qui ont émergé en seconde période. Il y a de quoi avoir un peu la haine, je dirais, avec l'erreur d'arbitrage là, qui leur donne un 10 mètres inexistant. Et puis on rentre dans le vestiaire un peu avec les boules, parce que quand même ils giflent 4-5 fautes facilement. En première période surtout, on a vu en tout début de première période. Hein. Dans le début de première période, on voit ils chiffrent pour un rien alors qu'ils devraient alors faire des deux côtés, mais des deux côtés c'était pas pareil. Et voilà, c'est dommage pour mes coéquipiers. Ce but encaissé avant la mi-temps a mis un peu de doute dans vos esprits? On va pas dire de doute, mais ça nous a un peu énervé, hein, parce que dans le sens on tenait très bien la première mi-temps, il n'y avait pas d'occasion dangereuse jusqu'à ce 10 mètres, alors que nous on jouait très bien, et puis avec des erreurs d'arbitrage, on l'a vu en deuxième mi-temps où eux ils rentrent, ils font un changement 6 personnes, et nous on fait un bon changement et ils sifflent. Donc on va prendre ces référés de la Ligue. Karim, une première mi-temps compliquée de la part de votre équipe. Ensuite, en seconde période, on a vu la vraie équipe d'Hoboken. Exactement. Vous m'avez retiré les phrases parce que à la mi-temps, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, que je ne les reconnais pas du tout par rapport à leur prestation de la première mi-temps. Et voilà. Et ils ont eu la réaction que j'ai voulu voir. Et franchement, chapeau à eux parce que c'était vraiment une très bonne deuxième mi-temps de notre part et voilà, la réaction était vraiment bien attendue. Il reste 5 matchs, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, il faudra se battre jusqu'à la dernière journée parce que voilà, ça se joue à 2 points près, le classement est fort serré. Mais voilà, nous c'est notre objectif, c'est d'aller au play-off et essayer d'aller à la finale de la Coupe de Belgique. Une semaine s'est écoulée après le miracle flandrien en quart de finale de Coupe de Belgique et en cas de victoire face à Bornem-Purs, Ham pouvait dépasser l'AS Schaerbeek au classement général. Le début de rencontre est tonitruant entre les deux formations. Kenny Sergent doit s'employer alors qu'Ahmed Elamouchi voit sa frappe renvoyée par la transversale de Robin Segers. Ce dernier est mis à contribution à plusieurs reprises.
c'est finalement Soufiane El Fakiri qui parvient à tromper la vigilance du portier anversois. Bornem-Purs renverse la vapeur en seconde période sur cette étourderie d'Abdes El Hafid. Atif Bouyalaoui remet les deux formations à égalité. Ham repart à l'abordage, mais c'est Nabil Rabi qui a le dernier mot. Les coalisés relancent le suspense dans la course au play-off. Dans le même temps, le Futsal Jet s'est lourdement incliné à domicile face au Fact Limal 2-6. 6, c'est également le nombre de buts inscrits par Selacline Tulin en déplacement à la Estre, score final 3-6. Enfin, Tervuren et Flemmal se sont neutralisés 5 partout. Au classement, Tulin totalise désormais 3 points d'avance sur Scarbeck qui était bail ce vendredi. Ham et Hoboken complètent le top 4. Limal n'est plus qu'à 2 unités du dernier carré. À l'autre bout du tableau, ça se resserre puisque Tervuren revient à un petit point du Futsal Jet. Eh bien, place enfin au défi. S'il est réservé face caméra, Hicham Chanouf ne l'est pas du tout, balle au pied. Hicham, que vas-tu me montrer? Un truc que j'ai appris d'un ami à moi qui s'appelle Karim Eli, sûrement tu connais. Non, mais tu vas quand même me montrer ce que ça donne. C'est compliqué? Normalement, c'est pas trop compliqué, mais. Tu vas me ridiculiser un peu quand même. Ouais, c'est le but. Oui, dis oui, bah pourquoi pas. Bah, allons-y alors. Tout à fait, ça a été, encore une fois, parce que ça a été trop vite pour moi. Ok, bon, alors, tu sais quoi? Ouais, mais voilà, je préfère au ralenti, c'est mieux. Hein. Ouais. Mieux au ralenti. Vas-y. Tu la laisses passer comme ça. Ouais. Et après, avec le petit peu. Donc, je laisse passer en dessous de ma jambe. Ouais. Ouais. Ok. Tu crochettes. Ouais, je vais déjà essayer de la passer en dessous de la jambe. Tiens, je te donne ceci. Ouais, comme ça. Non, non. Ouais, tu peux la faire aussi comme ça. On peut la faire comme Ouais, ça aussi. ça va. C'est gentil, c'est pour moi. Ouais. Allez, je vais encore la faire une dernière fois. Ouais. Et puis, oui, bon, voilà. Bon, oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te remercie de t'être prêté au jeu. Ben, c'est ici que l'on se quitte. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Hashtag Sport dès 17h45. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde. Le futsal. Ben voilà, tout le monde est futsal.